ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à cliquer en description de cette vidéo. Vous regardez donc les deux liens que j'ai placés, puis donc vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous revenez sur ma chaîne YouTube Satia Voyance, ma seule et unique chaîne YouTube, pour regarder donc les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Comme tous les mois, c'est un tirage d'ordre général, je vais essayer de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, ces énergies ne soient que peu ou pas parlantes, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un taroscope général. Si vous avez des questions complémentaires à ce moment-là, je vous invite à laisser un commentaire. Donc en me précisant bien votre situation ainsi que les cartes en question sur lesquelles vous voulez que je revienne, j'essaierai de vous répondre autant que possible. Et vous pouvez également bénéficier d'une consultation privée si vous voulez parler de votre cas particulier en tête à tête. Donc vous me contactez par email à satiavoyance@gmail.com. Un immense merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Merci pour tous vos mails que j'ai reçus pour savoir un petit peu ce qui s'était passé. J'ai pas pu enregistrer les taroscopes du mois dernier, tout simplement parce que j'ai quelques soucis de santé. Donc j'ai eu quelques soucis de santé, ça va mieux pour l'instant. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu donc votre dernier taroscope et que je poste celui-ci en retard. Donc j'espère que vous me pardonnerez pour ce délai. On va commencer tout de suite donc amis Gémeaux. J'utilise mon taroscope persan de Madame Indira comme toujours. Donc pour la fondation du mois, nous avons la Panthère pour vous, pour commencer. Alors c'est intéressant de commencer que votre mois commence par la Panthère, parce que la Panthère elle a ce côté c'est un félin, c'est un animal qui est plutôt solitaire, etc. C'est un animal qui possède également, qui est là dans le tarot persan pour symboliser pour symboliser une attitude qui peut être très envieuse, très possessive, très jalouse aussi. La panthère, c'est tout ce qui est instinct primaire, instinct basique, etc. Donc il y a une situation, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez peut-être vous sentir menacé sur votre territoire, ou alors vous allez être la personne qui va menacer quelqu'un sur son territoire. Avec cette panthère, on se sent un petit peu obligé de sortir les griffes, on se sent obligé d'être dans l'affirmation. Vous allez rencontrer des situations dans lesquelles vous allez devoir être dans l'affirmation de soi, vous allez devoir travailler la confiance en soi. Il y a des personnes qui vont vous challenger ou des situations qui vont venir vous challenger et pour les gérer au mieux, vous allez devoir montrer que vous êtes là, que vous n'allez pas forcément vous laisser faire et voilà, donc on va de l'avant. Cette carte, elle me parle aussi, elle me parle sur le plan professionnel. Donc sur le plan professionnel, bien évidemment, si on reste dans cette notion d'envie, de jalousie, etc., ça peut signifier que vous avez des collègues avec qui le courant ne passe pas forcément. Il peut y avoir des personnes qui se montrent hypocrites envers vous. Alors vous-même, vous avez cette tendance à être hypocrite. À vous de voir, peut-être que vous avez cette tendance à avoir un double visage, à ne pas forcément dire les choses comme vous les ressentez, etc. Ça peut être, c'est général. Donc j'essaye de m'adapter à tous les cas de figure. Et à ce moment-là, ça signifie que plus que juste après, vous avez quand même l'île. Ensuite, vous avez le 5 de faucille qui évoque des déplacements, qui évoque de nouvelles activités, etc. Ça peut être que vous allez avoir une opportunité qui va vous être présentée avec le 5 de faucille et on va vous demander de vous positionner très clairement là-dessus et peut-être que vous allez avoir du mal à vous positionner. L'île, c'est une très belle carte, d'accord. On va essayer de voir un petit peu ce qu'elle peut nous représenter. L'île, elle peut représenter un isolement. Donc, dans le cas de figure où sur le plan professionnel, vous avez quelques anicroches en fait avec vos collègues, cette île, elle représente l'isolement que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous sentez qu'il n'y a pas la cohésion d'équipe dont vous rêveriez. Peut-être que vous sentez un petit peu mis à l'écart par moment, peut-être que vous sentez mis au placard, peut-être que vous avez
la sensation que vos compétences ne sont pas appréciées à votre juste valeur, qu'il y a une reconnaissance qui ne vous est pas accordée, et du coup, il peut y avoir un petit ressentiment. D'un autre côté, l'île, elle peut représenter une île concrète. Et ça me parle, je pense que cette première configuration est excellente. Donc la panthère, l'île, le 5 de faucille est excellente pour les personnes qui sont en lien avec des animaux. Pour les personnes qui travaillent avec les animaux, qui sont dans l'industrie vétérinaire, peut-être qui travaillent dans des cirques, qui travaillent qui ont des élevages, etc. Si vous êtes dans cette qui font des formations, bref, tous ceux qui travaillent en lien avec le monde animal, on va dire. Là, avec l'île, pour moi, il y a une opportunité de croissance qui vous attend, et peut-être que vous allez être amené à déménager sur une île. Sur une île ou alors sur un endroit, dans un endroit qui est entouré d'eau. Et pour moi, là, ça prend un tout nouveau cas de figure, parce que pour moi, derrière l'île, il y a aussi une interprétation d'introspection, il y a une interprétation de méditation, il y a une interprétation des choses un mouvement qui va beaucoup plus lentement, on se pose plus de questions, etc. Donc, pour moi, si vous êtes dans cette industrie-là, vous risquez de recevoir une très très belle opportunité. Quelque chose qui va vous amener à sortir de vos sentiers battus, à explorer de nouveaux chemins, à explorer de nouvelles pistes. Peut-être que vous faites une activité qui est extrêmement rare en fait. Pour moi, ça me parle tout à fait. Cette configuration, elle me parle limite plus de façon positive que sur le plan de l'envie, de la jalousie, etc. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous êtes dans cette optique. Si vous travaillez avec des animaux, etc. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et vous devriez avoir au moins une possibilité de business supplémentaire. Sur le plan relationnel, eh bien, on en revient à ce côté je dois défendre mon territoire. Pour moi, vous êtes sur le plan relationnel. Il peut y avoir un désaccord, notamment dans les couples qui sont ensemble depuis plus d'1 an, avec au moins un partenaire Gémeaux. Vous pouvez avoir quelques petits désaccords. Il peut y avoir quelques jalousies. On a les fossiles. Les fossiles, c'est traditionnellement le côté professionnel. Peut-être que votre partenaire est en train d'évoluer en ce moment sur le plan professionnel et que vous sentez que vous êtes à la ramasse. Vous avez peut-être tendance à vous comparer à votre partenaire. Et vous voyez qu'il y a une différenciation. Ou alors c'est vous qui êtes le partenaire qui va de l'avant et puis l'autre qui est un petit peu à la ramasse, qui se sent isolé et qui se pose quelques questions. Très clairement, si vous avez envie de voyager dans le domaine professionnel, par rapport à votre domaine professionnel, si vous avez envie de vous expatrier ou alors d'aller voir dans d'autres régions, etc. Septembre peut être un mois très intéressant, au moins pour prendre les premiers contacts. Et des contacts, vous allez en avoir. Juste au-dessus, regardez, vous avez les 2 rois, vous avez le roi de pique et le roi de cœur. Et ensuite, vous avez les hirondelles, amis Gémeaux. Vous avez les hirondelles, vous avez les 7 chouettes. Les 7 chouettes, c'est un important symbole de chance. Ça veut dire qu'il y a un cycle de 7 qui s'ouvre pour vous pendant ce mois de septembre. Donc, il y a vraiment des opportunités à explorer. Si vous avez envie de reprendre vos études, si vous êtes étudiant en ce moment, donc là, vous avez eu la rentrée. Commencez à regarder dès à présent s'il n'y a pas une possibilité de faire votre cycle à l'étranger, de faire un stage. Il y a quelque chose de très très intéressant qui peut se mettre en place. Ne restez pas sur vos acquis. En fait, ne vous reposez pas sur vos acquis ce mois-ci. Essayez de vous mettre dans une sorte de challenge, de vous lancer des défis, etc. Tout particulièrement pour les hommes Gémeaux, je vous dis ça parce qu'on a la présence de 2 rois. Ce roi de cœur, il peut s'agir de vous, amis Gémeaux. Le roi de cœur, c'est un homme qui est quand même dans un... C'est un homme qui est quand même d'un certain âge, traditionnellement.
Donc, si vous êtes étudiant, vous êtes donc peut-être plutôt jeune, on va dire, Gémeaux, vous avez près de vous au moins un homme en fait qui peut vous servir de référent, qui peut vous servir de garant, quelqu'un qui fait peut-être un métier qui vous intéresse, qui peut vous servir de comment ça s'appelle? Un mentor en fait. Et vous pouvez donc adressez-vous à lui, adressez-vous à cette personne et elle pourra vraiment vous donner des tuyaux. Il ou elle pourra vous donner des tuyaux intéressants pour vous pour la suite de vos études. Essayez d'agiter un petit peu plus vos méninges en fait, de vous lancer de nouveaux défis. Avec le 3 de Faucille, le 3 de Faucille sont de nouvelles opportunités. C'est une carte de créativité. C'est une carte qui nous parle de nouvelles opportunités aussi, c'est pareil, hein, c'est de la créativité, on a des idées qui abondent, on a de nouvelles opportunités, etc. Si vous êtes une femme Gémeaux célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Il y a des personnes qui sont intéressées par vous, mais pour le coup, c'est peut-être vous qui allez avoir un côté un petit peu bougon. Vous risquez de ne pas avoir vraiment envie comment dire, vous allez avoir des exigences en fait qui vont ressurgir ce mois-ci. Si vous êtes une femme Gémeaux, je vous sens pas vraiment dans l'envie de séduire. Autant vous allez être sur le devant de la scène parce qu'avec les 7 chouettes, ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de nouvelles rencontres, etc. Donc autant avec cette carte, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, hein, surtout avec les hirondelles, etc. On a un réseau qui est activé, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place, mais avec le 6, en même temps avec le 6 de Faucille, de cimetière, on a des malaises, on a des contrariétés, vous risquez d'être un petit peu agacé ce mois-ci. D'où la nécessité peut-être de vous mettre en retrait, du coup d'être dans l'énergie de l'île. Donc choisissez en fait votre positionnement. Peut-être que vous devrez faire des efforts ce mois-ci, des petits efforts, ou alors peut-être que vous aurez plus envie de communiquer de façon virtuelle, peut-être plus par email et par texto que par téléphone, ou de rencontrer les gens de visu. Mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est que vous fassiez quelque chose dans le bon sens. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez être très clairement agacé. Vous risquez d'être un petit peu dépité par moment. Il risque d'y avoir des hauts, des bas. Essayez de trouver votre formule quand vous êtes en humeur haute. Essayez de faire le maximum, d'accord? Et quand vous êtes en humeur basse, essayez de vous reposer et puis de prendre un nouveau souffle, etc. Ne vous mettez pas trop la pression non plus. Il y a des moments où on est en forme et puis il y a des moments où on n'est pas en forme, hein, c'est comme ça, vous allez devoir jongler. Écoutez-vous ce mois-ci, vous allez devoir vraiment beaucoup vous écouter et essayer de vous adapter un petit peu aux humeurs qui vont être changeantes. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.